Si j'évoque Claude Monet, tu sais déjà probablement qu'il s'agit d'un grand peintre français du 19e siècle, père de l'impressionnisme. Par rapport aux artistes qui l'ont précédé, Monet ne s'intéressait pas aux grands sujets, préférant des motifs plus modestes comme les paysages ou les scènes de la vie quotidienne. Mais sais-tu que ce monsieur a passé presque un an à peindre 20 fois la même chose alors que le motif ne l'intéressait pas? Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Voyons pour l'instant comment ce peintre est devenu un artiste moderne. Au XIXe siècle, Monet fait figure de marginal. Accompagné de jeunes artistes, il se prend de passion pour la peinture réaliste, choisissant des sujets du quotidien. C'est avec la femme à la robe verte que l'artiste va connaître un premier succès en 1966. Le modèle, Camille, deviendra sa femme 4 ans plus tard. Elle sera l'un des sujets privilégiés jusqu'à sa mort précoce en 1970. Le peintre fera un dernier portrait de sa femme sur son lit de mort. On y voit alors une évolution radicale dans le traitement de la peinture, des formes et des teintes. Ses couleurs, appliquées sans mélange, et ses coups de pinceau bruts deviennent la marque de fabrique du peintre. Il ne cherche pas du réalisme, il veut dépasser le motif et montrer tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, pour en garder une simple impression. Ouais, c'est pas faux. En 1870, la France entre en guerre avec la Prusse. Monet, qui ne veut pas connaître le même sort que son regretté ami Basile, fuit le conflit et s'exile à Londres. Il y rencontre l'œuvre de William Turner. Mais non, pas celui-là, The Turner. Le traitement de la lumière par le Britannique hypnotise le Français et une nouvelle vision du monde émerge. Rentré en France, il peint, et il peint beaucoup. Mais ses peintures ne sont pas du goût de tout le monde. Comme de nombreux artistes, ses œuvres sont refusées d'exposer. Ainsi, un petit groupe va se former avec l'idée de monter leur propre exposition en dehors des salons officiels. Eh bien, en 1874, c'est la première exposition des impressionnistes. Vous êtes sérieux? Impression soleil levant. Par Michalon. Ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile salie. Ça n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture! Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Pour faire simple, Mais c'est de la merde! les critiques sont virulentes et les journalistes rivalisent en méchanceté. Les artistes ne renoncent pas facilement et rempilent avec d'autres expositions quelques années plus tard. Au final, ils utiliseront la remarque de Louis Le Roy à leur profit pour nommer ce nouveau mouvement artistique l'impressionnisme. Claude Monet, quant à lui, compte aller encore plus loin. Puisque ses tableaux ne font pas l'unanimité, eh bien il va en peindre 25 de plus. Un vrai tugue. À partir de 1890, Monet propose un nouveau genre d'œuvre, l'art en série.
Depuis plusieurs années, certains motifs l'obsèdent. La gare Saint-Lazare, les rochers de Belle-Île, mais c'est avec les meules que tout va se mettre en place. Plus d'une vingtaine de toiles représentant des tas de foin vont être peintes entre 90 et 91 à différents moments de la journée, mais aussi de l'année. Pourtant, les meules de foin n'avaient que peu d'intérêt pour Monet. Il aurait pu peindre des crottes de chiens, ça aurait été la même chose. Qui c'est qui a dit ça? Bon, ok, j'exagère un peu. Mais ce qui intéressait vraiment le peintre, ce sont les variations de la lumière et de la couleur au fil du temps. De fait, il va s'installer dans le même champ et peindre à différentes heures du jour et de l'année pour garder une impression de ce qu'il voit. Mais surtout, il faut qu'il peigne très vite. Bon, celui-là, qu'est-ce que je viens de dire? Et voilà, ils suivent pas, alors voilà. Ben oui, imagine, si l'artiste commence à sortir le matériel dont il a besoin, à prendre le temps de dessiner proprement sur sa toile les contours, le soleil aura vite fait de se barrer. Ah! Monet va multiplier les séries. Cathédrale, parlement, pont japonais, nymphéa. L'artiste travaillera toute sa vie, finissant presque aveugle. Les nymphéas figurent parmi ses dernières toiles. Ces tableaux composés de taches de couleurs disparates ouvriront la voie à l'abstraction. Si les impressionnistes ont été discriminés à leur apparition, c'est avant tout pour leur audace. Ils ont eu le courage de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne. Les 25 tableaux qui constituent la série des Meules sont tous uniques, car chacun propose la vision personnelle du peintre sur le monde. Par ces séries, Monet nous offre la possibilité de voir à travers ses propres yeux un monde que nous pensons connaître et qui à chaque œuvre s'avère une redécouverte. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec le quiz de fin. À bientôt les curieux. Bon allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille suffira.
facile. Hein. Ouais, fallait trouver. Bah oui, c'était facile. Hein.